Hello YouTube, est-ce que ça va? Pour l'heure, il est 18h45 et j'ai grave envie de me maquiller. Voilà, je sais pas comment je vais appeler cette vidéo, mais j'ai envie de me maquiller. Je te laisse exactement 3 secondes pour deviner la couleur dominante du make-up. 3, 2, 1... Oui, du jaune. Non, je déconne. Non, bien évidemment, du vert. Je sais pas pourquoi, mais je pense que là, vu que je viens de regarder les reines du shopping et que le thème c'était séduisante en vert, un truc comme ça m'a quelque peu inspiré. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de faire un make-up vert et surtout d'utiliser ma palette Certify The Affinity 2 palette. C'est vraiment la palette de ma vie. Je l'adore. Elle est magnifique et j'adore le packaging, j'adore la forme, j'adore tout. Donc Et maybe je rajouterai un petit peu de la 24A de chez Morphe parce que elle est sympa aussi. J'ai fait mes sourcils avec une sorte de paint pot, un gel qui vient de chez NYX et j'ai rajouté des paillettes or Stila. Allez, c'est parti, il est l'heure de se rapprocher, comme ça tu verras mieux. Aujourd'hui, je vais utiliser la base P. Louise classique, la Rumor numéro 2. En tout cas, si vous hésitez à prendre l'une ou l'autre, eh bien écoutez, moi la seule chose que je peux vous dire, c'est que la P. Louise classique, elle est plus grasse, donc elle va vraiment accrocher le pigment. Tandis que l'autre sèche, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de rajouter quelque chose de poudreux dessus pour que ça se fixe et pour que ça sèche quoi. Mais pour autant, elle accroche quand même le pigment. Au début, je le redéfinis avec un pinceau Zoeva qui est le numéro 144. Il est vraiment super pratique. Vraiment, Maman Caméléon, merci de me l'avoir fait découvrir. Et ensuite, je prends un pinceau souple pour bien estomper la transition entre mon teint et la base. Je vais venir déposer la teinte Nadim qui est pour moi plus un vert turquoise. Je vais le poser sur tout mon creux de paupière et je pense également qu'aujourd'hui je vais faire un halo eyes, pas un halo cut crease ni rien. Vraiment, je vais aller vers la simplicité et beaucoup de couleurs. Je viens déposer le pigment sur ma base et ensuite, dès que c'est assez pigmenté, dès que les pigments sont placés, la base ne va plus coller. Donc c'est à ce moment-là que je vais pouvoir travailler mon fard. Une fois que j'ai un petit peu estompé les bords, je vais reprendre cette même palette et la teinte Cimab. Donc là pour le coup c'est du vrai vert. Pour moi c'est un peu la même tonalité, genre l'intensité, donc je sais pas ce que ça va donner. En tout cas, je vais essayer de rajouter cette teinte en transition et après je rajouterai une beaucoup plus claire, un petit peu néon. Encore une fois, je la tapote avec mon pinceau. Vu que je suis dans les mêmes tonalités, je vais garder ce même pinceau. Il est assez précis, il est bien, il est doux. C'est celui de chez Jeffree Star. Ensuite, en dernière teinte, je vais prendre... oh là là, Smile ou Shiraz, je ne sais pas. Je vais prendre, allez, je vais prendre le vert pomme, la classique... qui est Shiraz. Bon là pour le coup je vais toucher mon sourcil mais c'est pas grave. Je prends ma palette Morphe 25A Artiste Pass et la teinte verte néon. Je vais juste rajouter un petit peu de pigmentation, pourquoi pas. Je vais faire mon ras de cils, je vais utiliser à peu près les mêmes teintes et je vais partir sur... Nadim directement. Je viens ensuite prendre ma deuxième teinte qui était la Cimab. Je sais pas si ça se prononce comme ça, mais j'y vais au feeling. Je la mets entre ma première couleur et ma peau. Et je viens ajouter avec mon pinceau de tout à l'heure pour le coup la teinte Shiraz. Ah là là, le maquillage vert, une passion, je vous jure. Je trouve que ça se travaille bien. J'adore. Et je reprends ma palette Morphe 24A et la teinte néon pour relever encore une fois le make-up. Ça change énormément quand je rajoute cette teinte. Je prends le pinceau de la dernière collection avec Sawiti parce qu'il est assez dense et surtout très doux. Comme ça je vais pouvoir créer une vraiment belle transition entre ma peau et les fards. Je continue de contraster mon maquillage avec la teinte Shazad. Il est juste ici. Bon, là il y a un vrai kaki, mais lui c'est un vert foncé. On va voir s'il est plus pigmenté que dans mes souvenirs. Et je viens le placer vraiment dans mon creux d'œil pour rajouter une couleur en plus. On n'est plus à une couleur près, ok? Et plus t'as de couleurs, plus c'est mélangé, plus c'est dégradé, plus c'est beau parce que c'est travaillé quoi. Le contraste n'est pas si incroyable que ça, comme dans mes souvenirs quoi. Je pense que c'est une teinte qu'il faut mettre dès le début et pas forcément en superposition. Mais c'est pas ce qui me dérange. En tout cas, je vais venir déposer cette teinte dans le coin interne et le coin externe de mon œil. Je reprends mon petit pinceau de tout à l'heure. Parce que comme je te disais dès le début de la vidéo, je pars sur un halo.
Je voulais pas le faire au début, mais je me rends compte que j'en fais jamais. Donc le changement, go hein. Franchement non, même cette teinte, franchement elle est vraiment pas ouf. Pour le coup, j'aimerais un petit peu de néon pour contraster, donc je repars sur ma 24A de chez Morphe. Et je viens la déposer entre mon kaki que je viens d'appliquer et ma paupière, enfin et le vide au milieu de ma paupière. Le néon c'est vraiment très bizarre comme produit parce que quand tu le tapotes, quand tu le déposes sur ta paupière c'est pigmenté, mais ensuite quand tu essaies de le travailler il s'en va. Donc c'est pour ça que là je le tapote et j'évite de le travailler aux endroits où je veux de la pigmentation. Je vais rajouter de la paillette. Est-ce que j'en rajoute de la verte ou... Je vais commencer par appliquer les paillettes Invite Only. Invite Only parce qu'il y a de la grosse paillette et je pense que je vais déposer ça au milieu de ma paupière. Ça va rajouter beaucoup plus de couleur et ben, justement de lumière plutôt que l'autre, la verte. Je vais mettre celle-là en premier et après je vais voir ce que je fais. Et j'utilise mon petit pinceau silicone de la dernière fois. Je déplace les paillettes au doigt pour un effet plus estompé. Et maintenant je viens déposer des paillettes vertes. En plus de ça, il y a des paillettes bleues, vertes, bleu ciel, argenté, or. Je pense que je vais bien aimer. Et je le mets juste à côté, donc à droite et à gauche du premier fard paillettes. On dirait vraiment un look de fête. Bah, c'est la fête après tout. Macron il parle là, dans 30 minutes. Je vais faire un petit peu du coloriage de muqueuse parce que le make-up est beau, mais le fait de voir ça, c'est pas terrible. J'arrive. Tada! Est-ce que vous aussi vous êtes dans votre période comédie musicale? Moi j'en peux plus. Entre High School Musical, Camp Rock, La La Land, The Greatest Showman, et j'ai envie de me mater tous les films où les gens chantent. Ça fait que je veux monter sur les tables tout le temps, faire des chorégraphies avec un ballon de basket et faire Getcha in the Game. C'est problématique. Je vais rajouter de la lumière avec un highlighter et ça va être celui de chez Jeffree Star. Make-up vert, highlighter vert, Money Honey de chez Jeffree Star. Valeur sud. Sûr. Magnifique. C'est mon bébé déçu. C'est mon bébé déçu. Tellement c'est mon bébé déçu, je le range même pas dans le même tiroir que mes highlighters. Et bien sûr, je vais en profiter pour ajouter de l'highlighter. Et oui, ne gâchons pas ce moment. J'avais prévu de le filmer. Si tu n'aimes pas les highlighters paillettes, passe ton chemin. D'ailleurs, petit test, je vais l'appliquer au doigt. Comme tu vois, c'est un make-up super méga simple et très glowy. En soi, c'est le genre de make-up vraiment pas technique. Point de vue personnel. Je vais rajouter des faux cils et du mascara hors caméra et je reviens tout de suite. J'ai fait quelques modifications, dont ce trait d'eyeliner très moche. C'était pas ce que je voulais faire, donc j'ai rattrapé comme j'ai pu, sauf que j'avais mis mes cils et que j'arrive pas à voir pour mieux tracer au-dessus, donc excusez-moi. Je passe maintenant au rouge à lèvres et j'ai envie de mettre beaucoup de couleurs, donc je me dis vas-y, vert, orange. Ouais, c'est très coloré. Je vais prendre le rouge à lèvres sans transfert Sephora, la teinte numéro 10. Les rouges à lèvres Sephora, hormis le fait qu'ils pulsent Mecta, ils sont vraiment bien. Et je vais rajouter quand même un effet glossy sur ma bouche avec les glosses de la dernière collection Morphe avec Saweetie. Et je vais prendre le Boss Tycoon. En parlant de gloss, le rouge à lèvres c'est fini, maintenant c'est le gloss. Avez-vous vu le nouveau clip d'Helmut Fritz? Il est de retour, Mais lui, Fatal Bazooka, Disco Beach et Diams, mais je les attends. Mais tellement fort. Voilà, le make-up est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Voilà, j'avais envie de couleurs ce soir. Oui, ce soir, non aujourd'hui, ce soir. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez des idées de vidéos, de challenge que je puisse faire en confinement et en sachant qu'il y a ma soeur et Artem dans la maison avec moi, voilà, si vous avez des idées de challenge, je suis preneuse. En tout cas, moi je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très bientôt et très vite dans une prochaine vidéo. Plein de bisous, bye bye!